Salut et bienvenue sur Little Baby Power. Ça y est, le déménagement arrive à grands pas. Ça c'est déjà mon lit qui est complètement démonté. Ça fait bizarre. Je commence cette vidéo par remercier mes proches pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée lors de ce déménagement. Car honnêtement, je sais pas comment j'aurais fait sans eux. Donc déjà, un grand merci. Je vous l'ai répété plein de fois pendant le déménagement, mais je vous le répète encore maintenant en vidéo. Merci beaucoup. Ce déménagement est évidemment particulier parce que je quitte l'endroit où j'habitais depuis quelques années maintenant. J'ai vendu pas mal d'affaires qui me tenaient à cœur. Tout ça pour partir dans un autre pays et rejoindre mon homme qui y est déjà et que j'ai plus vu depuis un petit temps maintenant. Que je verrai pas avant un petit temps non plus malgré tout. C'est un sentiment assez particulier de quitter ici un endroit, d'avoir un endroit de transition et pour après vraiment pouvoir se poser. Un endroit vraiment nouveau où il y a toutes les habitudes qui seront changées. C'est pas comme si on changeait de quartier ou juste qu'on allait à la ville à côté où tout est perturbé aussi. C'est que toutes mes habitudes, mes proches qui... Il y a toujours des bruits bizarres dans cet appart. Mes proches qui habitaient proches de chez moi deviennent très loin vu que je change de pays. C'est vraiment une vidéo où je vais vous parler un petit peu de mon ressenti concernant le déménagement, l'expatriation, etc. Ça commence du coup maintenant la veille de mon déménagement vu que demain il y a le livre qui arrive jusqu'au moment où on va se retrouver avec Tanguy. Donc ça va vraiment être sur plusieurs jours cette vidéo. Il est où ? J'ai demandé à Margot gentiment si je pouvais aller regarder la rediffusion du Grand Prix. Et elle a dit gentiment non. Non. Un bretzel géant, c'est génial. On est le jour du déménagement, il est 2h30 du matin, j'arrive plus à dormir depuis 1h du matin. J'ai encore un peu terminé un petit peu jusqu'à ce que le sommeil me reprenne et à mon avis j'irai faire une petite sieste parce que dans quelques petites heures il y a du monde qui arrive pour mon déménagement. Ça y est, je commence à avoir un peu mal ici au niveau du cœur, donc à mon avis c'est un peu le stress de tout ça. Un peu de rangement et un petit dodo si possible et on s'y remet. Il est 2h45 du matin. Et je vais m'y mettre jusqu'à retrouver un petit peu le sommeil. Et sinon, j'aurai au moins un peu avancé. Enfin, je suis triste et pas triste dans le sens où je sais que je vais revenir, je sais que j'ai besoin, je l'ai toujours dit, j'ai besoin de revenir, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de revenir dans la ville où j'ai grandi, j'ai besoin de tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui m'attriste parce que je sais que je serai là, encore souvent. Ce qui me fait bizarre, c'est savoir que je vais pas être présente pour certains événements. Ça me fait plus bizarre. Mais voilà, je vais devoir m'habituer à cette nouvelle habitude, cette nouvelle routine, cette nouvelle manière de faire, nouvelle manière de s'organiser. Et côté organisation, pour le déménagement, on n'a pas de camion qui va dans un autre pays. On va faire plusieurs trajets. Donc Tanguy va revenir dans plusieurs semaines, va descendre. Il va revenir juste pour descendre une partie des affaires en voiture. Et puis ce sera quand on viendra nous rendre visite, on prendra à chaque fois des cartons avec. Du coup j'ai fait des tris de couleurs que j'ai vraiment fait par zone de couleurs pour savoir voilà le très urgent, moyennement urgent, pas urgent et pourtant très longtemps. Pour essayer de m'organiser au mieux avec nos affaires, pour avoir nos vêtements, pour avoir des jeux, pour avoir des trucs qu'on a besoin au quotidien, etc. À l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de voir l'heure et au moment où j'ai regardé, il était 3h33 du matin. Quand même bizarre d'arriver parfois sur ces heures. Enfin, c'est des heures, mais c'est bizarre quoi. 3h33, il y a que des 3. C'est bizarre. Bref, c'est complètement inutile. On est au milieu de la nuit, je continue et je crois que c'est la fatigue qui parle. Il est 4h10 du matin, je vais essayer de me recoucher un petit peu pour avoir de l'énergie pour faire le déménagement. Il est maintenant 7h40 du matin, j'ai pas réussi à me rendormir parce que j'arrive pas, j'ai des problèmes de sommeil, donc c'est-à-dire que j'ai plus dormi depuis 1h du matin. J'ai un peu reposé même si je suis restée éveillée, j'étais couchée dans mon lit. Il est l'heure de s'y mettre et de continuer avant que tout le monde soit là. J'ai déjà quand même bien avancé, mais là je vais enlever les draps, je vais enlever les derniers moments dans la chambre de ma fille avec la décoration sur sa chambre, vu que là actuellement elle est chez mes parents. Comme ça elle est pas dans tous ces changements, dans toutes ces caisses, etc. Elle a du mal à le gérer, elle a 2 ans donc c'est pas facile à elle de le comprendre. Et du coup ouais, après je vais devoir enlever tout ça. Mais ça j'ai encore le temps. Ouais, maintenant ça va vraiment être le gros, les meubles, les grosses caisses qui vont partir. Et puis je reviendrai enlever plus les détails comme les stickers. Il est 8h20 du matin, direction la banque pour récupérer de l'argent pour payer le lift parce que j'ai oublié qu'il fallait payer en cash directement quand le lift est là et que ça va pas par virement, etc. Donc je fais ça et dans 1h30 il y a déjà les premières personnes qui arrivent si les personnes ne sont pas en avance. Donc je dois pas niaiser mais ça va le faire. Il est 9h30 et voilà comment est la chambre de ma fille à quelques heures de tout enlever. Il est 13h
et on a fini tout avec le lift. Les personnes qui s'en ont occupées, qui étaient en haut, ont fait ça incroyablement bien. Merci beaucoup. Je suis essoufflée, j'ai mal au cœur depuis ce matin. On a déjà tout ramené chez mes parents, où je suis en transition. Et on a commencé un peu à ranger ici. Il y en a qui sont repartis chercher le frigo, les armoires, parce que tout ne rentrait pas dans la camionnette. On va pouvoir tout ranger après. Voilà, je suis de retour dans mon appartement. Ça fait maintenant une semaine que j'ai déménagé. J'ai une semaine très très intensive, où je suis venue quelques fois en fin de journée, mais pas autant que ce que je voulais. Ça me fait bizarre, parce que j'ai l'impression que j'ai quitté ici depuis bien plus longtemps qu'une semaine. Je réalise toujours pas que je vais quitter le pays. C'est très abstrait pour moi encore tout ça. Je réalise pas du tout. Là, je vais avoir de l'aide pour avancer à fond dans ce qui reste. Et puis, ça sera l'état des lieux. Donc, on doit bien avancer pour tout vider et tout nettoyer à fond. Ça y est, jour 2 et dernier jour de nettoyage avant de rendre les clés et de libérer la garantie locative de cet appartement. Ça fait bizarre de le voir tout vide, mais je vais du coup vous le faire découvrir. Ici, c'était donc la chambre de Margot, avec dans le fond et près de la porte une petite étagère. Maintenant, dans ma chambre, enfin mon ancienne chambre, toute vide évidemment. Encore terminé de nettoyer certaines choses, mais la douche toute simple avec les toilettes et la cuisine. On doit encore terminer également ici certaines choses. Et pour terminer, le hall d'entrée qui me servent également de salon. Et ce qui me servait de salle à manger. Voilà, dans 1 heure, la propriétaire vient avec l'expert pour l'état des lieux de l'appartement. Et bizarrement, je suis pas triste du tout de quitter ce logement. J'ai aucune tristesse, j'ai rien de tout ça. Et j'ai quelque chose de nouveau qui m'attend. Je suis encore un peu patientée, mais les retrouvailles seront belles. On a décidé avec Tanguy que quand il allait revenir prendre la voiture, je serais pas là pour que Margot ne le voit pas. Sinon elle allait être trop perturbée parce que depuis le début on lui dit qu'elle le revoit que après l'avion. Et si elle le revoit déjà avant, là elle va être perturbée et on a envie que ça se passe le mieux possible. Et si on se voit, on a peur d'avoir encore plus dur de se retrouver après parce qu'on veut pas se quitter. À quelques jours maintenant que Tanguy vienne chercher la voiture, je suis occupée de refaire le tri de mon tri. Parce que j'avais fait les caisses avec les couleurs, mais les caisses ne vont finalement pas rentrer dans la voiture parce que ça va prendre trop de place. Du coup je suis occupée de tout sortir et vraiment faire le tri entre le très urgent et plus finalement très urgent, et ce qui est urgent comme les vêtements emballés en mode sous vide pour que ça prenne encore moins de place. Voilà, il est 7h du matin, le jour où Tanguy arrive pour récupérer donc la voiture avec laquelle il va faire tout le trajet jusque le sud de la France depuis ici, Bruxelles. Là il est juste dans l'avion et je vais pas le voir quand il va récupérer la voiture parce que ça va être difficile de se reséparer comme ça. Et c'est la magie de nos retrouvailles pour demain quand moi je vais arriver avec l'avion. Se rapproche, ça fait bizarre. Je quitte ici et je voulais aussi remercier énormément mes parents, tout ce qu'ils ont fait pour l'hébergement et pour tout. Donc, merci beaucoup et une nouvelle vie commence. Voilà, c'est mes derniers moments ici avec encore ce qui reste des cartons pour les prochains mois, les prochaines visites de personnes. Il y a des caisses qui sont pour beaucoup plus tard. Le pas urgent du tout. Il me reste moins de 12 heures maintenant ici à Bruxelles avant de prendre l'avion et de rejoindre Tanguy. Ça fait bizarre parce que je sais que je pars, je suis prête à partir et je suis pas encore prête à quitter les personnes ici. C'est un drôle de sentiment. Dernière promenade du matin avant l'aéroport. Toutes ces vidéos ont été filmées sur beaucoup plus de jours qu'il y a eu de vidéos. Mais c'était évidemment, je vais pas montrer des jours où je filme ma vie de tous les... Enfin, je fais ma vie de tous les jours, je vais pas filmer pour montrer ça. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Je montrais les sujets importants et utiles en lien avec la vidéo. On est bien arrivé à l'aéroport. Là je me calme un petit peu, enfin je recommence un petit peu à prendre mes esprits, on a passé les contrôles parce que c'est dur et que j'ai pleuré comme si on m'arrachait quelque chose partie de moi. Là ça va un peu mieux, bon ma voix est pas encore top mais au moins j'ai arrêté de pleurer, mais c'est pas facile. Et on va faire quoi? L'avion il va décoller, il va tourner dans les airs, il va atterrir. On va voir qui quand on va atterrir. Il est pas beau l'avion? Oui. Margot, l'avion on va décoller, tourner dans les airs. Oui, il est pas beau. Et quand l'avion il va atterrir, qu'est-ce qu'on va voir? Babou. Oui. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Il est beau l'avion? Toutes les issues de secours sont signalées par un Il est pas beau? Elle est belle la bague à maman que tu as volée à maman. Non, Margot. Margot, maman. Merci.
est tous les trois ensemble, il fait super beau. C'est le plus beau temps du monde là qu'il fait en ce moment. Ah. On est bien arrivé sous la pluie, mais on est arrivé. Je suis remplie de mélange de sentiments, mais je suis heureuse d'être là. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!